week-end. C'est le week-end. Ouais, c'est le week-end. C'est le week-end. Vendredi soir. Yeah. Samedi soir. Yeah. Voilà, bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers fidèles téléspectateurs, j'espère que vous vous portez bien. Dimanche, aujourd'hui le 4 septembre 2022, j'espère que vous vous portez bien. Nous voilà encore devant vous pour vous offrir des informations tout azimut dans cette émission C'est le week-end. Bonjour à toi, Aristo Magneto. Se réveille chaque matin, as-tu une alchimie? Non, vas-y, je t'écoute, Aristo. Et elle a jusqu'alors réussi à définir. C'est ma façon de dire bonjour aux téléspectateurs, aux très aimables personnes qui nous suivent. Bonjour à vous. Voilà, bonjour également à notre cher, le nom m'échappe déjà, Pierre Fourier. C'est le nom de famille qui me plaît, Fourier, Pierre Fourier, bonjour à toi, merci d'être là. C'est un linguiste. Oui, c'est un français noir. C'est un français noir. Voilà. À l'honneur, c'est bien. Franco-togolais. Voilà, Pierre Fourier, merci d'être là aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Comment a été ta semaine? Oh, tranquille, la semaine, on rendra ce bon Seigneur. On ira ce matin pour présenter tant de surprises aux téléspectateurs. Voilà, merci d'être là. Merci également à l'équipe technique qui nous accompagne aujourd'hui. Actualité, on en parle très rapidement. Merci également d'être là pour le thème du week-end. Hier, on en parlait dans cette émission. Est-il bien ou bien est-ce que c'est bien de fouiller le téléphone de son ou sa partenaire? Hier, certains téléspectateurs et certaines téléspectatrices ont réagi par rapport au thème. Est-il bien ou normal de fouiller le téléphone de son ou sa partenaire? On continue le thème avec le numéro qu'on a sur l'écran pour vous ce matin. Ça passe déjà en mode santé au bas de votre écran, le 91 44 81 03. Mesdames et messieurs, envoyez-nous vos messages via WhatsApp, envoyez-nous vos messages via SMS normal. Appelez-nous également sur ce même numéro. On va interréagir en direct dans cette émission C'est le week-end. Tout surtout, on en parle très rapidement. Mesdames et messieurs, aujourd'hui les actualités sont à l'honneur. Aristo nous entretient pour cette rubrique. Ok, merci beaucoup, Nicolas. Mais pourquoi ta voix elle est basse aujourd'hui, Aristo? Hier, j'avais une journée Très mouvementée. Plusieurs activités à la fois. Ouais. Et on a fini avec la diva des universités Ouais. à la Grande Salle. Donc, ce matin, on s'est encore réveillé très tôt. Voilà, donc, Tout surtout, on parle de quoi? On parle de Pogba, on parle d'Adebayor Shei, on parle des actualités buzz sur le mur, musicalement parlant, footballistiquement parlant et tout ce qui va avec. tout d'abord, tu as oublié les coins chauds de l'eau. Oui, les coins chauds de Lomé, on va en venir. Bon. Hier, je sais que tu étais dans certains coins chauds de Lomé. Et on remercie également le gouvernement de nous avoir ouvert le night club, le boîte de nuit et tout ce qui va avec. On salue Alex Patalaki, un gérant et un manager de boîte de nuit que j'adoucis. Ah, Je félicite. DJ Tipon aussi, DJ Tipon. Et la femme, Oui, voilà. et Une femme DJ. DJ, et voilà, Ama Piano, Voilà. star en sa matière. On la salue ce matin dans cette émission. Si j'ai tenu à parler des conforts, c'est parce que sur la toile actuellement, il y a une nouvelle qui fait le boucan. Ouais. Il y a une dernière nouvelle qui est sortie selon le gouvernement qu'il y a plus de 100 000 bars à Lomé. 100 000 bars. 100 000 bars. Non, ça veut dire non, 100 000, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 100 000 bars à Lomé. Tiens-toi bien, c'est les bars qui ont été déclarés, seulement ceux qui ont été déclarés. Nous ne comptons pas ceux qui ont ouvert leur buvette à la maison, Ouais. ceux qui ne parlent pas ça dehors, et non les rideaux bleus, les rideaux blancs. Les rideaux blancs. Donc ça, c'est juste les bars qui ont été découverts, Wow. déclarés au niveau. 100 000 bars à Lomé. Les bars qui sont à Lomé, on a 3K, on a 7K, on a 9K, on a la base de 128, Molo Molo, on a bar Tam Tam, on a bar base 2 depuis Bekuta, tous les bars à Lomé, de Baguida jusqu'à Kodovia Kopé, de Kodovia Kopé jusqu'à Legbasito, de Legbasito jusqu'à Detikopé et ses environs, on a 100 000 bars à Lomé. Waouh! Donc
voilà, plein de blogueurs ont fait des émissions concernant le thème. Bon, ça a été tellement voulu sur la toile. Donc je voulais juste faire un petit apostrophe avant d'attaquer la rubrique d'aujourd'hui. Voilà, donc pour notre information ce matin, on a 100 000 bars à Lomé, 100 000, bon, etc. avec des virgules. Voilà. Aussi, le SMIC est toujours à 35 000, le loyer aussi est à 35 000. Donc, il y a par exemple DJ Mac qui demandait comment les gens arrivent à pouvoir aller boire dans les bars. Alors que mais attends, DJ Mac, il est de l'autre côté des États-Unis. Il se demande si on est des magiciens. Mais est-ce qu'une personne vivant à l'étranger peut discuter de ça avec les Togolais vivant sur le territoire? Bon, soyons face à la réalité. Tu as 35 000 au boulot. Ton loyer c'est 35 000. Donc combien tu peux prendre pour aller boire? Comment est-ce que tu peux avoir ton salaire de 35 000 et aller louer une chambre de 35 000? Au moins, bon, il y a certains endroits actuellement, une pièce là, une pièce. Je ne refuse pas. Comment est-ce que tu peux avoir 35 000 francs comme salaire et aller louer une chambre de 35 000? C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Ok. Bon, et ce débat là, je pense qu'on est en train de rentrer dans les détails, mais ça contient beaucoup de zones d'ombre, parce que actuellement à Lomé, il faut être magicien pour pouvoir vivre. Ouais. Il n'y a pas de souci. Deuxième volet, on en parlait, histoire Pogba, histoire Adebayor Cheyi, très rapidement. Paul Pogba, depuis quelques jours sur la toile, disons une semaine et plus, cette histoire selon laquelle Paul Pogba aurait envoûté Mbappé, le chouchou du PSG. Je comprends pas. Voilà. Donc, c'était le frère de Paul Pogba, son grand frère Mathias Pogba, qui est joueur aussi. Et il est venu sur la toile avec une vidéo selon laquelle Paul Pogba aurait envoûté Mbappé. Et aussi que il a fait des choses, il a couché avec la mère de Paul Mbappé. Il a fait des révélations pas possibles sur Paul Pogba. C'est un diable déguisé en ange, tout. Mais jusque-là, toute la toile en débat. Les émissions phares, depuis la France, dans le monde entier, même les blogueurs togolais et internationaux en débattent. Est-ce que c'est vrai que Paul Pogba a marabouté Kylian Mbappé? Est-ce que c'est vrai que ces histoires-là qu'on raconte en amont, parce que apparemment il y aurait eu des gangs, il y aurait eu des accrochages, voilà, tout. Donc est-ce que réellement c'est vrai que Paul Pogba a été victime parce que Paul Pogba, en se défendant, il a dit que il est victime d'une arnaque, d'une escroquerie de la part de son frère. Tout ça là, c'est quelque chose qui intrigue beaucoup de personnes sur la toile. Bon, je ne vais pas donner mon avis direct, mais ce que je m'en vais dire, c'est que c'est une histoire houleuse. Et la maman de Paul Pogba, tenez-vous bien, c'est son frère, même père, même mère, qui fait ces révélations sur lui. Et il y en a encore plein. Ce n'est pas juste cette histoire, il y a des choses qui sortent. Parce que Paul Pogba, après que son frère ait fait les révélations, il est sorti et il a dit, ça ne m'étonne pas qu'il s'attendait, que je m'attendais à ça venant de Mathias. Parce qu'il n'est pas une personne bête et tout. Qu'entre temps, il aurait été kidnappé par des voyous qui lui ont demandé une rançon. Une rançon s'élevant à plus de 700 000 euros. Donc Paul Pogba avait payé la rançon pour qu'on puisse libérer son frère. Or, dans ces gens cagoulés qui étaient venus l'entraîner et qui étaient venus le brusquer à l'entraînement, ces gens-là, il a reconnu certains qui étaient des amis d'enfance à lui-même. Donc il a vu que c'était juste une mutinerie qu'il avait organisée. Et paraît-il que le frère de Pogba même était dans le coup. Voilà, justement, que c'était son frère qui était à la base de tout ça là. Mais il n'avait pas réagi, il n'a rien dit. Mais après,
la même histoire revient. Les gars lui demandent encore de l'argent pour des histoires banales et tout. Alors que ces gars-là, il avait hébergé un chez lui. Ouais. Et le même gars, Paul Pogba, il était sous la douche, il était sorti un peu, il a laissé sa carte de crédit. Le gars prend sa carte de crédit et lui vole plus de 250 000 euros sur la carte de crédit. Quelqu'un que tu héberges chez toi, tu le nourris et tout. Tu vois un peu. Donc là, jusque-là, moi, l'amitié, ça arrive. Mais ce qui m'intrigue, c'est le frère à Paul. Parce qu'on les voit sur des vidéos, on les voit un peu partout dans la vie, on voit comment ils sont soudés. Parce que physiquement, même les trois, ils se ressemblent. Tu ne sauras jamais qui est le frère, qui est le petit frère. Et ils ont tous ce look de cheveux, de la chevelure extravagante, avec des afros, des looks pas possibles. Quoi. Donc finalement, on se demande comment se fait-il que ces gens qu'on voit sur la toile tout le temps, qui sont tellement unis, ils sont arrivés à ce niveau-là. Que pense la maman? Comment elle doit être en ce moment? Donc c'est ce qui intrigue les internautes et ce qui m'intrigue aussi. On se rappelle cette histoire, il y avait eu une histoire presque pareille avec Benzema, Karim Benzema, qui avait totalement descendu de la scène footballistique. Parce que ces genres d'histoires-là, c'est des choses qui attaquent le moral. Quand ta famille se retourne contre toi, quand tes amis se retournent contre toi, c'est des choses qui, dans ton état d'âme, tu ne pourras plus être apte de pouvoir exercer ce que tu fais. Exactement. Donc, c'est ce qui m'amène à revenir vers le passé, en me faisant un petit rappel de l'histoire Adebayor. Une histoire... Oui, on se rappelle très bien l'histoire Adebayor, Pierre Fourier, l'histoire Adebayor, tu te rappelles très bien de cette histoire, sa maman, où on avait des histoires montées contre Adebayor, qu'il ne prenait pas soin de sa maman, de sa famille. La famille et tout. Voilà, le décès même de son grand frère ou bien de son petit frère, je ne sais pas, j'oublie un peu le nom. Je pense que c'était Paul de Pierre. Oui. Peter, voilà, et qui était également, qui n'est plus de ce monde. Donc toute une histoire qui était montée contre Adebayor Cheyi, mais il a su remonter la pente et tout ce qui va avec. Parce que les stars, il le faut, des fois, des histoires montées contre les stars, c'est évident. C'est évident, mais venant de la famille, ça c'est intriguant. Parce que Adebayor, c'est Adebayor quand même. Mais quand on dit Adebayor, il a fait sortir sa mère, il ne lui donne pas le loyer. Tout ce temps-là, il était en silence. Il avait gardé le silence à cause de sa carrière et tout. Mais arrivé un moment, quand il avait quitté l'Angleterre, c'est là qu'il avait sorti. Il était sorti de son silence. Parce que Adebayor, il est quelqu'un, il le dit clairement, si tu m'attaques sur le champ de tir, je t'attaque sur le champ de tir, je te réponds sur le champ de tir. Si tu m'attaques au champ, je te réponds au champ. Donc finalement, il est revenu sur les médias aussi, il a fait des révélations. Bon, au début, on avait su très bien que Adebayor, il avait des problèmes. Mais partout, on entendait ça. Mais imagine-toi que c'est en ces mêmes moments que sa carrière a le plus brillé. Quand il quittait Arsenal pour Man City, là, il était en plein problème. Mais c'est en ces moments-là qu'il avait, quand il venait d'arriver au Real, c'est là qu'il avait marqué le plus grand nombre de public. Mais en ce moment, c'est là que son frère Peter a écrit une lettre pour voilà, pour qu'il ne puisse pas le garder et qu'il résilie son contrat. Il y a des gens qui disent qu'il aurait des mains de Zidane, de Benzema dedans pour que cette rivalité, pour qu'Adebayor puisse quitter, pour que Benzema puisse rester. Ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que la famille d'Adebayor, après certaines révélations d'Adebayor, ils ne lui ont pas mené la vie facile. Il y a son frère Rotimi, qui, on le sait tous, a été en Europe et qui a foutu du bordel. Du bordel, voilà, de l'autre côté de l'Occident. Voilà, il aurait volé un maillot que Zinedine Zidane aurait dédié à Adebayor. Un maillot qui aujourd'hui pourrait coûter plus d'une dizaine de millions, même voire une centaine. C'est Zinedine Zidane. Parce que aux enchères aujourd'hui, si on met un maillot de Zinedine Zidane aux enchères, mon frère, tu vas pas t'en sortir avec moins de 10 millions. Donc Rotimi aurait volé ça, il l'aurait vendu à 20 ou 25 000.
il aurait volé un crampon de JJ Okocha. Donc il aurait vendu, il a construit une clinique pour la mort d'Adebayor, il aurait vendu des meubles, des choses. Selon les informations d'Adebayor, voilà. C'est lui-même qui a publié ça sur sa page. Et voilà, et après tout, sa famille réclamait de l'argent, sa maman qui réclamait 15 000 € par mois et tout, et des histoires qui franchement feront tomber des nues. Et aussi, on disait aussi que Adebayor, il devait prendre soin de sa famille, leur payer des salaires. Est-ce que c'est normal de payer des salaires à ses frères? Je pourrais te subventionner, mais payer un salaire là, c'est un peu exagéré. Ouais. Vous ne trouvez pas? Bien sûr. Ok. Mais Adebayor n'avait pas franchi, il a gardé la tête haute, ce qui m'avait fait plaisir. Mais à cette époque-là, personne ne prenait vraiment l'affaire au sérieux. Ouais. Personne ne voyait vraiment, parce qu'il a dit qu'à un moment donné, ses frères sont venus, il dormait, il somnolait dans son fauteuil, ses frères ils ont atterri sur lui avec un couteau à la gorge pour le menacer. Ouais. Tu vois un peu. Donc, c'est des histoires qui, ça arrive dans la vie. Et Adebayor le disait qu'il connaît plein de footballeurs africains à qui la même chose est arrivée, qui ont gardé le silence jusqu'alors. Mais lui, il est quelqu'un qui n'aime pas garder le silence face à certaines situations. Donc, il a osé le dire. Il a osé le dire publiquement. Quelqu'un qui a dit, quelqu'un qui ne marche pas ses mots dernièrement quand il était en Russie. On l'a encore appris. Et voilà. C'est pour ça que l'histoire de Paul Pogba ressemble un peu à celle d'Adebayor. Oui. Actuellement, l'affaire Pogba, elle est entre les mains de la justice parce qu'il aurait admis qu'il a vraiment payé un marabout, mais c'était pas pour embouter Mbappé. Voilà, c'était pour contre ses blessures. Et aussi Mbappé qui a demandé des explications, le club de France, l'équipe de France et tout, ils ont demandé des explications. Et finalement, on n'en sait encore trop rien, mais on espère quand même que cette histoire sera tirée au clair et que personne n'en sortira, surtout la famille Pogba, surtout Paul Pogba, n'en sortira pas perdant. Parce que c'est une histoire vraiment houleuse et désobligeante. Si ton frère qui est censé te protéger les affaires, il est contre toi, un frère, même père, même mère, ça c'est vraiment désolant. Ouais. Voilà. Donc merci, voilà un peu d'informations footballistiquement parlant, côté Adebayor, côté Pogba, même histoire qui se répète parce que la famille se remonte contre ces stars-là. Est-ce qu'il le faut dans la famille? Est-ce qu'il le faut? Est-ce normal de se remonter contre une star de la famille, etc., avec des histoires pas possibles, des histoires rocambolesques dignes d'un film Ibo? Voilà. J'imagine qu'Adebayor, il avait dit qu'à un moment donné, avant de signer à Arsenal, il avait pensé à se suicider. Parce que ça trop de stress, le repos, quoi. Parce qu'il a dit, il a préparé les médicaments et tout. Donc il a préparé tout. Il avait tout dans ses mains, il voulait prendre, et finalement c'était un ami qui était arrivé à la minute et qui l'avait empêché de se suicider. Imagine si Adebayor s'était suicidé. Mais que serait le football populaire actuellement? Voilà, cette question également, il faut se la poser. Donc, en ce moment, moi, j'exhorte chacun de faire la part des choses face à certaines situations. Peut-être Adebayor, dans cette histoire, il a une part de responsabilité qu'il n'a pas repris. Mais quand même, on est des frères. Il faut toujours, on dit à Mina, donc il faut toujours savoir faire la part des choses. Mais est-ce qu'il faudrait forcément se baser sur cette pensée-là? Est-ce qu'il faut se baser sur ça pour forcément offenser son prochain et se dire peu importe l'offense, on va revenir pour être ensemble? Non, dans les deux cas, forcément, c'est pour ça que je dis qu'il faut mettre de l'eau dans le vin. Chacun doit mettre de l'eau dans le vin. Parce que même c'est seulement les montagnes qui ne se frottent pas. Donc, si on sait qu'on doit se frotter, il faut se frotter de la manière la plus honorante, la plus responsable et la plus compréhensible possible. Mais si toi tu gagnes ton argent et que moi je suis ton frère, toi tu vas suer sur le terrain et que je viens, je m'oblige à partager ton argent avec toi, mais ça c'est pas logique. Ça,
Parce que dernièrement, avec l'affaire Boboligo, il y a les frères d'Adebayor qui finalement ils étaient sortis de Londres, ils avaient fait des discours pas possibles. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont toujours ensemble, ils sont toujours en contact. On a vu ça avec des images lors de l'enterrement de la mère d'Adebayor. Ouais. On a vu. Et c'est des images, parce qu'on voit bien Adebayor, il est grand cœur, il est de grand cœur. Oui. C'est vrai, il y a des histoires entre eux que on ne connaîtra jamais, qui peut-être ces histoires font que ils réagissent de la sorte, mais quand même il faut mettre de l'eau dans le vin, Voilà. Merci beaucoup pour ces informations. Affaire Pogba, Kylian Mbappé, affaire Adebayor, ces deux affaires qui ont un peu la même figure, etc. Merci beaucoup. Actualité, on en parlait dans cette émission, c'est le week-end. Mesdames et messieurs, on se rappelle également du thème retenu pour ce week-end. Très rapidement, on va en parler. On a Pierre Fourier sur le plateau. On va avoir également son avis sur le sujet. Est-il bien ou normal de fouiller le téléphone de sa partenaire? On en parlait hier dans cette émission avec notre chère Sadia et Fadia, voilà, le nom est encore parti. Fadia et tous les chroniqueurs qui étaient présents sur ce plateau hier. Aujourd'hui également, je vais avoir votre avis sur le sujet. Est-il normal de fouiller le téléphone de sa partenaire? Le numéro est toujours là, le 91 44 81 03. Nos chers téléspectateurs peuvent nous envoyer des messages WhatsApp, des messages normaux, également des appels sur ce même numéro, le 91 44 81 03. Pierre Fourier, j'aimerais avoir ton avis sur le sujet. Bonjour monsieur Nicolas. C'est pas monsieur, c'est Nicolas. Nicolas, merci de me donner la parole. Est-il vraiment bon de fouiller dans le téléphone de son ou de sa partenaire? Pour parler, on va juste dire d'abord que déjà le téléphone de ton partenaire t'appartient. On peut dire en quelque sorte. Voilà. Et tu dois d'abord connaître ton partenaire ou ta partenaire. Savoir ses défauts, ses limites et tout. Genre déjà dans la formation du mariage juridiquement, pour que le mariage ait lieu, il faut un certain nombre de conditions avant que le mariage n'ait lieu, pour que ces personnes puissent se connaître. Premièrement, on pourrait parler des conditions d'ordre physique, c'est-à-dire tu dois connaître ton partenaire, sa situation médicale et sanitaire avant de poser certains actes. Vous comprenez, monsieur? Vous devez d'abord connaître sa situation sanitaire et médicale avant de poser certains actes, et surtout les conditions morales. Les conditions morales, tu dois connaître la personne avec qui tu es, ses défauts, ses limites, avant de fouiller dans son téléphone. Et il doit y avoir la confiance avant de fouiller dans le téléphone de ton ou ta partenaire. De ton ou ta partenaire. Il y a des conditions. Il y a des conditions d'ordre moral dont je parlais tantôt. Tu dois connaître ton partenaire. Par exemple, tu es avec ton mari. Je parle des femmes, parce que ça se fait fréquemment chez les femmes. C'est les femmes qui ont tendance à fouiller. Ça se fait fréquemment chez les femmes. Justement, tu es avec ton mari, tu as le droit de fouiller son téléphone. Et tu n'as non plus le droit de fouiller son téléphone si tu connais très bien ton partenaire. Parce qu'en fouillant peut-être ce téléphone, tu verras des trucs. C'est de ça que je parlais, en fait, de conditions d'ordre moral. Il faut connaître ton partenaire. En fouillant le téléphone, peut-être je peux trouver ça qui pourrait... Peut-être tu dois savoir que ton ta partenaire, si c'est une femme, peut-être il y a des femmes qui sont vraiment amies avec des hommes. Voilà. Plusieurs hommes, il faut connaître ta partenaire. C'est pour ça que ces conditions sont nécessaires avant le mariage. Ces conditions sont nécessaires juridiquement avant le mariage. Tu dois connaître tes partenaires avant de t'engager. Tu fouilles le téléphone de ton partenaire, tu trouves des trucs, ça pourrait vraiment dégénérer et tendre à une nullité, c'est-à-dire le divorce. On ne sait jamais des différends et tout chaque fois. Donc c'est vraiment nécessaire de connaître son partenaire à travers des conditions d'ordre moral que exige le droit matrimonial. Voilà, merci beaucoup Aristo Manito. J'aimerais également avoir ton avis, si tu le permets, sur ce sujet. Outre le droit, ce que moi j'ai dit, on le dit souvent, les règles morales ne sont pas obligatoires. Monsieur le juriste, vous me le permettez. Justement. Voilà. Ne sont pas obligatoires, mais
elles régissent notre quotidien. Donc forcément, il faut qu'on s'y attache. Bon, j'ai des amis qui n'aiment pas que les copines touchent à leur téléphone. Justement. Bon, si tu sais que tu n'y caches rien, pourquoi mettre des codes par-ci, mais c'est ta partenaire après tout. Tu es censé partager toute ta vie avec elle. Ouais. Mais pourquoi elle ne devrait pas toucher ton téléphone? Bon, à une époque antérieure, je pourrais dire moi aussi que non, que ma partenaire elle n'a pas le droit et tout, mais aujourd'hui j'ai fait le tour du problème et finalement je me suis dit autant se remettre à la réalité, voir les choses en face. Parce qu'il y avait un artiste, Ali Jace, qui chantait et disait mes téléphones n'ont sonné à c'est ça quoi. C'est que si tu sais que tu es avec cette personne et que tu n'as rien à lui cacher, je ne sais pas pourquoi tu devais lui cacher ton téléphone. Normalement, tel devrait être le cas. Voilà. Mais de nos jours, l'infidélité des hommes, des femmes, des deux côtés, premièrement même où la partenaire cherche déjà la moindre erreur, parce que déjà avant le mariage, on se dit bon, c'est plus fréquent de nos jours. Dans l'Antiquité, on se dit non, tu es mon frère, tu vas épouser ma fille. Or, ma fille ne veut pas épouser mon fils. Donc, il n'y a pas le consentement des deux personnes. Ce qui pousse l'un ou l'autre à chercher la moindre erreur venant de son ou sa partenaire pour acquérir à une nullité. Bon, ça aussi, c'est un problème en soi, puisque si tu ne voulais pas épouser la personne, pourquoi t'y engager? Ça c'est un problème. Mais si tu ne veux pas, si tu es avec la personne et qu'en fin de compte tu te rends compte que tu ne veux plus de lui ou bien d'elle, demande le divorce. Ou bien sépare-toi d'elle. C'est mieux que de chercher des problèmes dans son téléphone, à travers son téléphone, etc. Voilà. Et de gauche à droite. Sur TikTok, il y a une vidéo qui circule où la femme a pris en secret le téléphone de son mari qui dormait et le gars s'est réveillé avec un coin d'œil comme ça et il lui disait: si tu finis de fouiller là, s'il te plaît, va pleurer dehors. Je veux dormir, j'ai envie de je vais réveiller. Toi-même, tu sais que la chose, ça va te faire mal. Mais finalement, tu fais la chose. Ce que moi je dis, c'est que soit tu laisses tranquillement ton partenaire tranquille avec son téléphone, et toi aussi tu restes dans le droit chemin pour ne pas que cette personne aille chercher ailleurs, afin que ça crée après des quiproquos. Mais tout en restant dans cette ligne droite là, tu respectes ta partenaire, bien ton partenaire, et en retour, elle aussi te respecte. Donc il n'y aura plus cette histoire de téléphone. Avant c'était un mythe, mais aujourd'hui je commence par constater que c'est en train de disparaître. Parce qu'il y a certains couples, chérie, prête-moi ton téléphone. Bébé, téléphone où aller? Tu vois, aujourd'hui c'est en train de changer. Mais à l'époque, tu n'avais même pas le droit de regarder sur l'écran quand ça sonne. Parce que parfois, il y a des situations d'urgence. Le téléphone sonne, tu vois le numéro, mais tu n'as pas le droit de décrocher, même si c'est pour une bonne cause. Mais aujourd'hui, c'est en train de disparaître grâce à Dieu. Et espérons-le bien que cette situation qui est très douloureuse, ça s'arrête. Voilà. On a un message de la part d'une téléspectatrice, elle s'appelle Irène. Elle nous écrit depuis Sévagan. Sévagan, c'est où déjà? Sévagan. Sévagan, voilà. Elle nous reçoit depuis Sévagan. On dit bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent depuis la localité de Sévagan ce matin. Elle dit bonjour le plateau. C'est très bien de fouiller le téléphone de son partenaire. C'est ce qu'elle a dit. C'est très bien de fouiller le téléphone de son partenaire. C'est Irène depuis Sévagan qui nous a envoyé ce message. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire à Irène ce matin? Bon, avant de répondre à ça, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est un message que j'adresse aux gens qui écoutent au pote. C'est ce que le cœur, c'est ce que les oreilles écoutent qui font mal au cœur. C'est ce que les oreilles écoutent qui
qui font mal au cœur. Donc moi, je n'ai plus rien à ajouter. Voilà, merci beaucoup pour vos avis ce matin. Première partie de cette émission, on a parlé affaire Pogba, affaire Adebayor, et également les avis de mes chers chroniqueurs sur ce plateau par rapport au thème du week-end. Mesdames et messieurs, si la régie le permet, on va souffler en musique et on va revenir pour la deuxième partie de l'émission. Le régisseur, est-ce qu'on peut aller avec une musique pour nos chers téléspectateurs ce matin? Et on revient pour la deuxième partie de l'émission. Victoire Biakou, artiste de son état, bonjour à toi ce matin, merci pour les lives au cours des cabarets, tout ce qui va avec. Victoire Biakou, si vous avez des festivals côté national, côté international, elle est bien choisie, artiste aguerrie pour assumer cette responsabilité. On revient sur ce plateau, Pierre Fourier va nous entretenir, on va aller dans le monde du droit.
On va parler droit ce matin. On parle du mariage. Le mariage, on parle des conditions à remplir pour avoir son acte de mariage. Qu'est-ce qu'il faut faire côté état civil, côté... Ou bien c'est ça. Justement. Voilà. Côté état civil, il faut juste des pièces d'identité nécessaires dont le maire a besoin pour former le mariage. Et précédemment à ça, il faut réellement des conditions qui nécessitent le mariage. On a déjà 4 conditions. On a les conditions d'ordre physique, les conditions liées au consentement, les conditions d'ordre moral et les démarches à suivre pour le mariage, c'est-à-dire les parents et tout. Tantôt, j'avais parlé des conditions physiques, j'en connais son partenaire médicalement et sanitairement. Voilà. Déjà, il faut des analyses. À plus, tout ça là. Il faut si vous êtes compatible. Voilà, il faut ça d'abord. Et aussi pour la femme, lorsqu'elle se rend grosse, pour savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc pour ça, il faut se connaître physiquement, c'est vraiment important. Déjà, venant de l'article 145 du Code civil. Article 135. 145. 145 du Code civil. Voilà. Maintenant, on va parler des conditions de consentement, genre la volonté, le désir de se marier avec son ou sa partenaire. Voilà. Ça devient venu des deux partenaires, comme le statut, le renchéri, l'article 143 du Code civil, que les deux partenaires, il y a le mariage que si les deux partenaires acceptent de se marier, genre leur consentement. Donc, il doit y avoir la volonté entre ces deux partenaires, sinon le mariage n'aura pas lieu. Même si le mariage ait lieu, on aura des trucs de fouiller dans le téléphone de son partenaire, comme on venait de le dire tantôt. Il y aura des trucs comme ça. Et je parlais aussi tantôt des conditions d'ordre moral, se connaître sa partenaire, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce que sa partenaire mange, ce qu'il désire, là où il aime aller, pour éviter tous ces genres de problèmes dans le futur. Exactement, il le faut. Et il faut des formalités à remplir avant le mariage, c'est-à-dire les pièces de naissance. Ou par exemple, si je veux me marier avec une femme, je dois me rendre à l'état civil, soit à la mairie. Les formalités antérieures, tu iras premièrement chez cette femme d'abord. Ok, il le faut. Donc là-bas, à l'état civil, oui, à la mairie, on a besoin de voilà. Déjà sur sa pièce d'identité, il y a le nom de ses deux parents. Donc, la femme n'est pas tombée du ciel, pardon. Donc, vous devrez d'abord aller chez ses parents. Les formalités antérieures au mariage. Consentement de la femme. Voilà, vous devez aller chez les parents. Il y aura des pourparlers. Ou des attentes et tout pour pouvoir procéder aux formalités qui vont sur. Voilà. Et selon les dernières nouvelles, paraît-il que la dot s'élève à 10 000 francs au Togo. J'aimerais savoir. La dot s'élève, bon, c'était sorti tantôt comme rumeur que la dot s'élève à 10 000 francs, mais personnellement, dans toutes les familles, il y a une sorte de conditions à remplir. Donc on ne peut pas exiger, nous sommes quand même en Afrique, on ne peut pas exiger que la dot c'est telle somme, telle boisson. C'est de ça que je parlais, il doit y avoir un consentement entre les deux parents, entre les deux familles pour pouvoir avoir une bonne élaboration du mariage. Et voilà, maintenant dis-nous tout, on veut savoir, moi par exemple Nicolas, je veux me marier, je veux me rendre à l'état civil, je veux prendre une femme, peut-être une téléspectatrice qui nous suit actuellement comme épouse, qu'est-ce qu'il me faut? D'abord tu viens de dire, il faut le consentement des deux familles, et après cela, qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut? Je peux oui, il n'y a pas de souci. À propos de la dot, je me rappelle dernièrement, avec une fille là, c'était très bien. Des chansons. Voilà. Le papier c'était autour de 85 000. 85 000 et c'était pas honoreux pour moi. Alors qu'un ami là, il avait 200 et quelques mille avec des volants et obligation qu'il achète une moto à la fille. Bon. Une obligation, ça faisait partie du papier. Voilà. Donc là, pourquoi je dis ça, je lis ici que l'État togolais a fixé depuis 2001 le montant de la dot à une somme symbolique de 10 000 francs, soit environ $20. La famille continue à fixer des sommes parfois exorbitantes. Voilà, savoir. Bon, les familles fixent des prix comme ça. Normalement, la famille à qui on a fixé le prix
devrait être indemnisé normalement juridiquement. Mais si cela se fait déjà dans le foyer, ce sera autre chose. Bon, hier, pas plus qu'hier, j'étais à un mariage à Burger Fabric. J'avais vu un couple, un blanc et un noir, se sont mariés. Franchement, j'ai été émerveillé. Parce que déjà, dès qu'ils avaient quitté la mairie, ils sont arrivés eux-mêmes sur le site et ils ont décoré le site avec la famille de la femme. C'est la femme qui est française et l'homme il est togolais. Ils ont décoré, ils avaient apporté des pannes roulantes, des choses, ils ont décoré les murs, ils ont écrit tout. Et juste, ils n'ont pas sorti une telle grosse somme pour aller faire voir les agences de décoration, inviter un tas d'amis, des centaines de personnes. C'est le problème qu'on a ici. Inviter Tassia. Invité, non, il n'y a pas eu ça. Donc c'était juste la femme, une vingtaine de personnes. Ils avaient au début c'était 15 personnes, mais finalement ils ont fini à 20 personnes. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Voilà. En Afrique, on s'endette pour se marier. Se marier, ce sont les réalités de l'Afrique. On n'a pas le choix. Si tu demandes une indemnisation sérieuse, le mariage, ce sera du bon en baisse. Donc le mariage, dis-nous beaucoup plus sur ça, les conditions, les papiers à fournir, côté état civil ou bien côté mairie, parce que plusieurs personnes veulent forcément se rendre de l'autre côté de la mairie pour savoir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas pour avoir son acte de mariage ou bien pour se marier à l'état civil. Je parlais tantôt des pièces d'identité, c'est-à-dire l'acte de naissance de là où la conjointe, le statut professionnel de son partenaire ou sa partenaire, les témoins. Est-ce que le statut professionnel peut empiéter sur le mariage? Ça dépend des mariés. Imaginons monsieur Aristo est un grand footballeur et sa femme comme Piqué et Shakira. Voilà. Donc en ce cas, on peut toutefois avancer les statuts professionnels juste pour honorer les deux personnalités et tout. Mais en cas, chez nous ici, on peut toutefois présenter juste les pièces d'identité et il doit y avoir des témoins. Bon, dans ce côté-là, tu viens de donner l'exemple de Shakira. Est-ce que quelles sont les conditions qui amènent à l'instauration d'un contrat de mariage? Est-ce que c'est ce genre de choses? C'est forcément... Quelles sont les conditions qui amènent à un contrat de mariage? Justement, c'est ce que je disais tantôt dans les conditions qui sont favorables au contrat du mariage, c'est-à-dire les conditions d'ordre physique, d'ordre moral, le consentement des deux familles et les démarches à suivre avant la formation du mariage. Ce sont ces conditions. On veut en savoir plus. Est-ce que c'est la famille qui exige un contrat de mariage ou est-ce que c'est les couples eux-mêmes C'est les couples eux-mêmes qui devraient. Est-ce qu'il peut arriver que la famille exige un contrat? Par exemple, on dirait tu veux te marier. Par exemple, tu es milliardaire et la femme, elle est cultivatrice. C'est le contraire, voilà. Donc la famille va dire non, elle va profiter de notre richesse. Juridiquement, monsieur Aristo, juridiquement, il y aura le consentement des deux époux. La famille ne va pas y intégrer. Parlons de consentement. Parlons de formation antérieure, c'est de ça. Il y aura le consentement des parents, l'accord à prendre la dot et tout. Parce qu'il y a des mariages où le couple, il s'aime bien, mais finalement, à cause de la famille, le mariage n'a pas eu lieu. Voilà. On peut dire que c'est la pression familiale des deux côtés. Donc, j'aimerais que ça soit bien clair pour les téléspectateurs. Il y a la volonté entre les deux époux. Pour nous qui aspirons à nous marier très bientôt. Là, je l'ai remarqué, c'est très bien. Ok, tu peux continuer. Oui, donc, il faut juste ces conditions pour les bons mariés, pour former un bon couple dans notre société d'aujourd'hui. Ouais, c'est tout ce que j'ai pour les spectateurs. On attend vos questions. Voilà, il n'y a pas de souci. Le 91 44 81 03. On a encore 3 minutes devant nous. Voilà, formation du mariage. Il faut les pièces d'identité, il faut les consentements de deux familles. Il faut les témoins. Les témoins hommes ou femmes. De n'importe quel genre. Voilà.
Merci beaucoup à toi pour ces informations. Donc, si aujourd'hui Aristo veut se marier, il faut ces pièces-là, les pièces d'identité, nationalité, acte de naissance, deux témoins par personne ou bien c'est un seul témoin? Non, deux témoins par personne. Deux témoins par personne. Et puis, il n'y a pas une somme à ajouter là-dessus. Là, c'est un peu confidentiel à l'état civil. Voilà, il y a une somme qu'il donne là-bas, peut-être 5 000 ou 10 000, ça dépend. C'est un peu confidentiel à l'état civil. Voilà. Merci beaucoup pour ces informations, Aristo. Très rapidement, quelque chose à ajouter? Oui, et pour la dot... Non, tu tiens vraiment ça. Oui, et pour la dot, est-ce que selon la loi, c'est obligatoire de doter une fille avant on peut dire que c'est obligatoire parce que dans les conditions de formation du mariage, il y a les formations antérieures du mariage. Donc on peut toutefois impliquer ça aux formations antérieures du mariage. Voilà. Ok. J'espère que c'est clair. Oui, c'est bien clair. C'est bien clair. Bon, Nicolas, j'espère que ta tata là, tu as fait... Non, ça va venir. Tu as donné les pièces là. Ça va venir. Ça va venir. Merci beaucoup, Aristo Manito. Merci également au cadreur du jour. On est presque arrivé à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Deux informations. Qu'est-ce qu'il faut fournir pour un mariage? De l'autre côté, ici au Togo, les pièces à fournir, on en parlait dans cette émission. Affaire Pogba, affaire Adebayor Cheyi également était à partie introduction dans cette émission. Merci à toutes ces personnes qui nous ont également envoyé leur message. On dit bonjour et merci à Irène depuis Sévagan. Elle nous dit Sévagan, c'est sur la voie de Vaughan. Ah, je sais quand même que c'est au niveau des lacs. Voilà, elle dit un instant, elle dit Sévagan, c'est à Vaughan derrière Hautoué. Ok. Voilà, et elle ajoute, moi je fouille jusqu'à aller dans la partie galerie des fois. C'est pas possible. Je garde son portable chez moi 2 semaines juste pour voir s'il me cache certains trucs. Car je suis très jaloux. Depuis Sévagan, bonjour à toi. Mais il ne faut pas fouiller jusqu'à pleurer. Voilà. C'est ce qui est important pour moi. Si tu as dit que ça va te faire mal là, il ne faut pas fouiller. Il ne faut pas fouiller. Et on a également un téléspectateur expert qui nous appelle. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Tu nous appelles depuis quel quartier? Irène, non. Irène depuis Sévagan. oh là là. Irène depuis Sévagan. On te fait le coucou. Mais quand tu fouilles le téléphone de tonton, tu ne pleures pas? Non, je pleure pas. Qu'est-ce que tu vois dans le téléphone? Dis-nous. En fait, je vois des messages, Oui. des galeries, des photos, Oui. la partie WhatsApp et Facebook. Et tu ne vois pas le message d'une fille, d'une autre fille là-bas? Non. Ah bon? Oui. Donc ton époux ou bien ton mari il est trop fidèle à toi? Oui, il est trop fidèle. Donc on lui dit coucou ce matin, on appelle son nom, on lui fait un coucou. Ok, coucou à toi, Patrick. Je t'aime. Patrick, il vit avec toi là-bas? Non. Il vit où? Lui aussi, il vit dans le village, mais il n'est pas près de moi. Ah ok, donc on lui dit coucou ce matin, bonjour à lui. Patrick, Ok. ça va? Oui. Ok, bonne journée à toi Irène, merci beaucoup pour ton appel. Voilà, merci beaucoup à toi pour ton appel. Également, très rapidement, on a un message de 9168 qui dit salut à vous, bonne journée et merci d'être sur le plateau de l'émission. C'est le week-end pour nous. Merci. Voilà, merci beaucoup, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à vous également d'avoir partagé ces 50 minutes de pur bonheur, de pur plaisir avec nous. On se retrouve samedi à partir de 11h sur la TV2, la chaîne par excellence qui a toujours été au cœur de vos désirs. Mesdames et messieurs, on se retrouve samedi, peu importe ce que vous traversez, peu importe vos difficultés, mangez d'abord, c'est très important. Bye bye.